Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 911 du Zap Image. On commence avec une info qui fait beaucoup de bruit en Angleterre. Donc Bernardo Silva a jusqu'au 9 octobre pour s'expliquer auprès de la fédération anglaise sur son tweet controversé. Le Portugais risquerait jusqu'à 6 matchs de suspension. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en fait le 22 septembre dernier, il a mis ça sur Twitter. Donc en titre, il a mis qui est-ce. Donc on peut voir une photo de Benjamin Mendy, coéquipier de Silva du côté de Manchester City avec un personnage juste à côté. Donc ça fait beaucoup de bruit en Angleterre parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un problème raciste. Donc la fédération anglaise va ouvrir une enquête, donc le joueur portugais jusqu'au 9 octobre pour se défendre. Donc on peut voir aussi que Guardiola a réagi, parce que bien sûr s'il ouvrait 6 matchs de suspension, Bernardo Silva serait quand même un gros coup dur pour Manchester City, puisque c'est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif de Manchester City. Donc Guardiola il a dit l'image ne se référait pas à la couleur de la peau. Bernardo avait envoyé une photo de Benjamin Petit et l'a mise en relation avec ce dessin qui est très ressemblant. Donc on peut voir que la fédération anglaise va ouvrir aussi une enquête sur Guardiola par rapport à ses propos. Donc voilà ce qui se passe en Angleterre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Tottenham. Donc celle venait à licencier Maurizio Pochettino, l'entraîneur des Spurs, parce que les derniers matchs de Tottenham, c'est, on peut dire, très compliqué. N'oubliez pas qu'ils en ont pris 7 à domicile contre le Bayern en Ligue des Champions cette semaine. Donc il faudrait alors débourser près de 36 millions d'euros parce qu'il a un gros contrat à Maurizio Pochettino. Donc ça va être compliqué pour se séparer de l'entraîneur argentin. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Benjamin Pavard. Il a dit il faut continuer comme ça. Nous, on joue notre football. Notre objectif, on ne se le cache pas, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, plus loin que l'année dernière. Si on peut la remporter, on ne va pas se gêner. Donc la saison dernière, ils se sont fait éliminer par Liverpool. Je ne sais plus si c'était en 8e ou en quart de finale. Bref, ils sont sortis quand même tôt de la Ligue des Champions, le Bayern Munich. Donc l'objectif cette année pour Pavard, même pour tous les joueurs du Bayern, c'est de remporter, pourquoi pas, une nouvelle Champions League. Ensuite, on va parler de Kingsley Coman, est officiellement le joueur le plus rapide de Bundesliga. L'attaquant français a été flashé à 35,7 km à l'heure le week-end dernier contre Paderborn. Donc il devance ainsi Géry Saint-Just, donc je ne connais pas qui c'est, et Pierre-Emerick Aubameyang, une fusée. Donc voilà les dernières stats sur Kingsley Coman, qui est actuellement le joueur le plus rapide de l'histoire du championnat allemand. Et pour finir avec Coman, il a parlé de Ribéry, la légende du Bayern, qui a quitté le club, qui est parti en Italie. Donc il a dit il a tout gagné, la Ligue des Champions, le championnat, la coupe, il a fait une grande saison. Il a fait une très grande carrière, j'espère faire la mienne différemment en espérant qu'elle soit aussi bien, voire encore mieux. Donc il a des grands objectifs, Kingsley Coman, il veut tout remporter comme l'a fait Franck Ribéry. Ensuite, une déclaration de Achraf Hakimi, défenseur droit de l'équipe du Borussia Dortmund, donc genre toujours qu'appartient à l'équipe du Real, vu que le Real le prête année après année du côté de Dortmund. Il a dit un retour à Madrid ne dépend pas de moi, les deux clubs doivent parler, ça ne serait pas un échec de ne pas revenir au Real Madrid cet été, je veux continuer à grandir et je suis très concentré ici. Donc bon, après il dit que s'il reviendrait au Real Madrid, donc il serait pour, parce qu'on sait que la défense du Real Madrid, surtout sur les côtés, que ça soit Carvajal ou même Ferland Mendy ou Marcelo, c'est plutôt faible ces dernières saisons. Donc Hakimi, s'il reviendrait au Real, il serait certainement titulaire. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid et la défense, on va parler du gardien titulaire Thibaut Courtois depuis son arrivée au Real Madrid. Donc 43 matchs joués, 69 buts concédés, 12 clean sheets. Donc c'est quand même très moyen, ça fait on peut dire une stat de un peu moins de 2 buts pris par match. Donc pour une équipe qui est le Real Madrid, c'est beaucoup trop, un bilan peu convaincant. Donc c'est très compliqué on peut dire pour Thibaut Courtois depuis son arrivée à Madrid. Et pour finir avec lui, il a dit si tu veux être un gardien du Real Madrid, tu dois accepter cette pression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression dans la meilleure équipe de la planète si on regarde le nombre de Ligue des Champions remportées. Et il sait qu'il y a beaucoup de pression au Real Madrid et il n'a pas le choix, il faut l'accepter. Ensuite, on va parler d'un joueur qu'on voit plus du tout sur le terrain, c'est Mesut Özil. Donc Unai Emery a fait une déclaration sur le joueur d'Arsenal. Il a dit je pense à chaque fois à choisir les meilleurs joueurs pour chaque match. Quand je décide qu'un joueur n'est pas dans l'équipe, c'est qu'un autre le mérite plus. Il faut continuer de travailler. Donc Mesut Özil, déjà le dernier match qu'il a joué, 90 minutes, c'était le 5 mai dernier contre Brighton, un match nul de Première Ligue. Donc il n'a pas joué un match entier cette saison avec l'équipe de Arsenal, encore pire. Voilà, jeudi en Europa League, il n'était même pas convoqué dans le groupe des Gunners, pour vous dire que c'est très compliqué et peut-être le mieux pour lui serait un départ. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto, nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc il a dit il y a plein de joueurs que je ne connais pas parce que je ne regarde aucun match. Donc je n'aime pas ça. Quand je discute de foot avec des amis, je me demande parfois de quoi ils parlent. Donc lui,
Voilà, il joue bien sûr au foot, mais il suit aucun match, hein, il n'aime pas regarder du foot à la télé. Donc du moment de toute façon qu'il soit bon avec l'Olympique de Marseille, c'est ça le principal. Ensuite, Daniel Olmo et Lionel Messi sont les joueurs ayant réussi le plus de dribbles, 12 en Ligue des Champions cette saison. Donc on peut voir que Léo Messi, donc même blessé, parce que ces derniers temps, il est quand même pas 100%, on peut dire, à Lionel Messi, il est l'un des meilleurs dribbleurs de la Champions League. Ensuite, pour continuer avec le buteur argentin, donc malgré l'appel de Lionel Messi suite à sa suspension de 3 mois après la Copa América, la Combo a rejeté cet appel et maintient sa sanction. Parce que vous vous souvenez, lors du match contre le Brésil, Lionel Messi avait dit que le Brésil avait acheté cette Copa América. Donc bien sûr, ils ont ouvert une enquête, la Combo, donc il a été suspendu 3 mois. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas convoqué lors du prochain rassemblement de l'Argentine. Donc il a fait appel et cet appel a été rejeté. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Angel Di Maria sur Lionel Messi. Donc Messi nous a dit de très belles paroles quand nous avons été éliminés face au Brésil. Il nous a dit qu'il était très fier de l'équipe. Quand il a fini ce discours, tout le monde a pleuré parce qu'il nous a touché, surtout les jeunes. Donc on peut voir qu'il a pris son statut de capitaine et vraiment il a pris les choses en main. Lionel Messi, c'est très rare quand même qu'il s'exprime auprès de ses coéquipiers. Il l'a fait quand l'Argentine s'est fait éliminer lors de la Copa América. Donc grande classe de Léo Messi. Et pour finir avec Di Maria, cette fois-ci il a parlé plus plan personnel. Donc je suis dans un bon moment, je suis titulaire avec le PSG. Les débuts de saison sont importants, tu montres comment tu es. J'essaie de faire le maximum pour pouvoir revenir en sélection. Ça me dérange qu'on me parle d'âge, ça n'a rien à voir parce que pour les 2 prochains matchs quand même de l'Argentine la semaine prochaine, il n'est même pas convoqué quand même Angel Di Maria alors qu'il est très bon avec le Paris Saint-Germain, peut-être le meilleur parisien depuis le début de saison, mais le sélectionneur argentin l'a laissé de côté. Ensuite, on a parlé de Cristiano Ronaldo sur sa fin de carrière, donc il parle de sa retraite qui va arriver très prochainement. Donc il a dit ces 5 dernières années, j'ai commencé à apprécier le fait qu'on me voit surtout en dehors des terrains. Donc qui peut savoir ce qui peut se passer d'ici 1 ou 2 ans. Donc voilà, c'est quand même ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, c'est quand même une bombe, hein, ce qu'a envoyé le Portugais. Donc d'ici 1 ou 2 ans, il pourra arrêter sa carrière de footballeur. Donc après peut-être passer ses diplômes entraîneur. Mais voilà, une déclaration de CR7. Ensuite, pour continuer avec lui, il a dit mon plus beau but est de loin et mon retourné face à la Juventus la saison dernière avec l'équipe du Real Madrid. Techniquement, c'est difficile de faire ça. J'ai essayé de marquer ce but pendant des années, ce fut phénoménal. Est-ce que c'était mieux que le sexe? Non, non, pas avec ma Georgina, donc sa copine. Donc voilà, une déclaration encore de Cristiano Ronaldo. Et pour finir sur sa copine actuelle, donc il a dit c'est une part de moi, elle m'a tellement aidé, bien sûr je suis amoureux d'elle, on va se marier un jour c'est sûr, c'est également le rêve de ma mère, donc un jour pourquoi pas. Donc voilà les objectifs de Cristiano Ronaldo, donc peut-être il pourrait prendre sa retraite très prochainement et surtout il va se marier dans pas longtemps avec sa copine Georgina Rodriguez. Ensuite, on a parlé du successeur de Cristiano Ronaldo, donc ça pourrait être Félix, le jeune joueur portugais. Donc il a dit la pression, il n'y a pas de pression, je ne fais que jouer, je fais mon travail, avec le temps ça ira mieux, les choses vont s'améliorer, je ne regarde pas tout ce qui se dit, je n'y fais pas attention parce que beaucoup de personnes parlent de Félix vu que c'est un énorme montant, il a été transféré aux alentours des 130 millions d'euros, donc voilà, c'est une sacrée somme d'argent. Il doit faire ses preuves du côté de l'Atlético. Il dit qu'il n'y a aucune pression pour lui. Ensuite, officiel, Colin Dagba prolonge jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain pour le défenseur droit qui est de temps en temps titulaire, de temps en temps remplaçant. Il est en concurrence, on peut dire, avec Thomas Meunier. Donc il prolonge avec le PSG. Donc très bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui est très jeune. Ensuite, on va parler de la jeune pépite Eduardo Camavinga. On peut voir que la procédure de naturalisation de Camavinga s'accélère. Donc on peut voir que des dirigeants de la Fédération française de football, bien conscients du potentiel d'un jeune qui ne peut pas actuellement porter le maillot de l'équipe de France, ont rencontré ses proches récemment. Donc son père pourrait prochainement recevoir la nationalité française, ce qui accélérerait la demande de son fils pour l'équipe. Camavinga pourrait obtenir le précieux sésame au début de l'année 2020, à bientôt 17 ans. Donc il aura 17 ans le 10 novembre prochain. Il pourrait débuter directement avec l'équipe de France Esport. Donc voilà les dernières infos sur Camavinga. Donc déjà lui est né du côté de l'Angola, donc il a la double nationalité angolaise et congolaise, donc il pourrait devenir français. Voilà, il est en train de faire les papiers, donc ce serait quand même un gros coup pour l'équipe de France d'accueillir Camavinga, surtout pour le futur, parce qu'on voit le talent qu'il a. Il est en train d'éclabousser, on peut dire, la Liga ou même le match d'Europa League cette semaine contre Lazio. Il a été très bon, le jeune joueur du Stade Rennais, donc il pourrait devenir très prochainement français. Ensuite, une déclaration de Michael Owen sur Manchester United. Il a dit c'est la pire équipe de Manchester United depuis des décennies. Je ne pense pas qu'ils seront parmi les 6 premiers cette saison. À bien des égards, Ole Gunnar Solskjaer a ciment
affaibli son équipe. C'est vrai que depuis quelques mois, c'est très compliqué pour l'équipe de Manchester United et ça ne m'étonnerait pas simplement que dans le futur ou même d'ici 2-3 semaines, si les mauvais résultats continuent pour l'équipe de United, que l'entraîneur qui a remplacé José Mourinho lui aussi soit licencié. Ensuite, une déclaration de Martin Odegaard. Il a dit: mon rêve est de jouer au Real Madrid, mais je suis encore jeune, donc pour le moment je suis heureux à la Real Sociedad. Je vais rester ici 2 ans et ensuite on verra. Donc lui, c'est toujours un joueur qui appartient au Real Madrid. Je crois que le Real Madrid l'avait acheté quand il avait 15 ans. Donc à chaque fois, ils l'ont prêté année après année. Donc cette année, il est prêté du côté de la Real Sociedad. Pour l'instant, il fait un très bon début de saison et son objectif, c'est de jouer un jour au Real Madrid. Ensuite, on va parler de Erik ten Hag, a perdu cet été Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Sean, mais est quand même leader du championnat des Pays-Bas avec 27 buts marqués et seulement 6 buts encaissés. J'ai 27 buts marqués pour l'équipe de l'Ajax en championnat. Donc il est aussi premier de son groupe de Ligue des Champions avec 6 points en 2 matchs, 6 buts marqués et 0 buts encaissés, et pratiquant toujours un superbe football. Quel coach! Donc vraiment un coach sous-coté. Ensuite, ce jour, Wanyama, gardien du Nigeria, a voulu toucher Lionel Messi pour voir s'il était vraiment humain. Donc c'était un match entre Argentine et le Nigeria. On peut voir l'ancien gardien lillois en train de toucher Léo Messi, et Lionel Messi l'a bien pris. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri sur Adrien Rabiot. Il a dit: Rabiot peut faire beaucoup plus, il faut être patient avec lui. En 2019, il n'a jamais joué, il a de grandes qualités techniques et physiques, mais il doit s'habituer à notre football et à notre façon de jouer, parce que c'est vrai qu'il n'a pas joué, on peut dire, en 2019. Adrien Rabiot, n'oubliez pas qu'en début de saison, en début d'année plutôt, il était avec l'équipe du PSG, mais il était en conflit avec le Paris Saint-Germain, donc il était laissé de côté. Et là, avec la Juventus, il joue quasiment jamais, donc il doit s'habituer au football italien pour pouvoir jouer plus le milieu français. Ensuite, une déclaration de Didier Drogba. Il a dit: oui, Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d'Or. Ils font partie de ce petit groupe de joueurs d'exception. Il y en a très peu dans le monde. Donc voilà ce que dit la légende ivoirienne, que Neymar et Mbappé normalement gagneront au moins, on peut dire, un Ballon d'Or dans leur carrière. Ensuite, une info insolite. Donc on peut voir qu'en Pologne, ce joueur élu homme du match a reçu une poule comme trophée. Donc il y en a qui reçoivent des petites coupes. Donc lui a reçu, vu qu'il a été élu homme du match, une poule. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour lui. Et pour finir ce Zap Image, donc Messi ou Ronaldo, lequel sera le premier à remporter un 6e Ballon d'Or parmi ces deux énormes mastodontes du football, donc Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Donc peut-être pour cette saison, on peut dire, voilà, le Ballon d'Or 2019, un des deux le remportera, ou pour une prochaine saison, lequel remportera un 6e Ballon d'Or, ou peut-être aucun. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 911. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 912 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.